Alors que de multiples polémiques remettent en cause la véracité des dernières volontés de Johnny Hallyday, une phrase prononcée par le rocker durant l'écriture de son autobiographie refait surface: « Les Français pensent qu'ils ont tous les droits sur moi ». La mort de Johnny Hallyday a été un premier drame pour de nombreux Français. L'ouverture de son testament un second. Dans ce document, l'idole des jeunes, héros absolu du rock tricolore, prend ses admirateurs de court. Ceux-ci y apprennent en effet que Johnny ne sera pas inhumé en France, où les fans se voyaient déjà venir lui rendre visite quand bon leur semblerait, mais sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy, à plus de 6000 km de l'Hexagone. Une désillusion de taille pour les amoureux du rocker. Puis est arrivée la nouvelle selon laquelle la star de 74 ans avait également choisi de léguer l'ensemble de son héritage à sa dernière épouse, Laetitia, déshéritant au passage ses deux aînés, David Hallyday et Laura Smet. Un choix incompréhensible aux yeux de certains fans qui ont alors imaginé que Johnny avait été manipulé au moment de rédiger son testament. Parmi les intimes du rocker, ils sont pourtant plus d'un à avoir mis en garde ses fans, indiquant que Johnny avait du caractère et qu'il prenait ses propres décisions en connaissance de cause. Une phrase prononcée par la rocker lors de l'écriture de son autobiographie vient étayer ce point de vue. À Amanda Sters, Johnny Hallyday lance ces quelques mots: « Les Français pensent qu'ils ont tous les droits sur moi, je leur appartiens ». Et si, après des années de succès dans l'Hexagone, Johnny Hallyday avait fini par rejeter son premier pays d'adoption? Cela expliquerait alors son souhait de reposer sur l'île isolée de Saint-Barth plutôt qu'au cimetière du Père-Lachaise, en plein Paris. Au JDD, Bruno Magras, le président de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, et Carole Gruson, patron du restaurant Le Petit Saint-Barth, confirment en tout cas tous deux que le rocker leur avait fait part de son souhait d'être enterré sur l'île. La phrase glissée par Johnny à Amanda Sters peut également apporter un nouvel éclairage au choix du chanteur de ne pas léguer le moindre centime à son fils David ou à sa fille Laura. En effet, aux yeux de la loi française, il est impossible pour un père de totalement déshériter ses enfants. Or, Johnny Hallyday a veillé à ce que la signature de son ultime testament ait lieu en Californie. Le rocker a même tenu à préciser sur le document officiel que la loi californienne s'appliquait à ses dernières volontés. Un pied de nez clair aux lois françaises, un choix qui pourrait finalement s'avérer bien plus réfléchi que les fans de Johnny l'imaginent. Comme un proche du rocker le confiait à Gala en 2013, certes, Johnny est influencé par son entourage, mais il ne faut pas croire qu'il est malléable. Il prend seul les décisions les plus lourdes de conséquences, Crédit Photo, Agence, Best Image.